quand on va surtout me dire imposteur, ce que vous Escroc. dites c'est faux, escroc, tout ça, je trouve ça injuste parce que dans toute notre entreprise, toutes nos années d'entrepreneuriat, on a toujours essayé de faire les choses bien. Vas-y, dis que c'est des pseudo-formations qui servent à rien. Je m'en fiche, tu les connais pas, ça me touche pas. Par contre, traiter les gens qui nous suivent, qui sont dans nos formations, qui ont des résultats ou non, en fonction de ce qu'ils donnent aussi ou pas, ou qui vont en avoir, enfin bref, les traiter de faibles, je trouve ça très dur. Pas sympa. Non, je trouve Pas ça... sympa, Sylvain. Oui, mais t'as fait le meilleur pâtissier. Mais vous croyez que quelqu'un m'a contacté par hasard pour faire le meilleur pâtissier et m'a supplié pour que je rentre ? J'ai arrêté mes études, j'ai bossé 7h, 22h en pâtisserie à prendre 3 kilos par semaine jusqu'à ce que je sache pâtisser à peu près correctement pour espérer être pris dans l'émission. Dans l'émission, je me réveillais plus tôt que tout le monde, je me frappais dessus comme un dingue en disant « Charles, tu vas y arriver, t'es un winner, tu vas gagner aujourd'hui. » Il y a eu le meilleur pâtissier, je suis arrivé en finale et j'ai eu de la réputation. Mais je déteste qu'on sous-entende que ce truc est arrivé par hasard. C'est dingue de voir à quel point les gens ragent sur ceux qui réussissent en pensant que forcément ils ont triché ou qu'ils mentent parce que nous on n'y arrive pas. Si tu n'y arrives pas, c'est que t'es pas assez bon pour l'instant. Et je dis pas assez bon parce qu'Ava m'a demandé d'être gentil et moi ce que j'ai envie de dire c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo exactement ? Quel est le concept et en quoi c'est différent ? On voit beaucoup de vidéos, je réponds aux mauvais commentaires et personnellement, à chaque fois que je les regarde, parce que je suis curieux de savoir comment ces entrepreneurs réagissent à leurs mauvais commentaires, je pense à des influenceurs notamment que j'ai en tête, j'ai presque une forme de frustration parce que je trouve que les discours sont très lissés, très politiques, très langue de bois, et je les trouve très intelligents au moment où ils font ça. Et je trouve que c'est pertinent de le faire parce qu'ils ne jugent pas les personnes qui les engueulent par commentaire. Et du coup, c'est un moyen pour eux aussi d'aider les gens à comprendre ce qu'ils font. Mais je trouve que ça manque un peu de vérité. Et le but du concept aujourd'hui, c'est à chaque fois qu'on lit un mauvais commentaire, on vous répond. En tout cas, ta vérité, du coup. Ouais. Ce que tu penses oui, qu'ils ressentent, ouais, ma vérité. tu vois. Non, c'est-à-dire, moi, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau vraiment au moment où je reçois ce mauvais commentaire. Et donc, on va faire deux choses. À chaque fois qu'on lit un mauvais commentaire, qu'est-ce qu'il faudrait répondre correctement pour quand même que les gens puissent comprendre un peu ce qui se passe de notre côté. Et deuxième version, qu'est-ce qui se passe réellement dans ma tête ou dans la tête d'Ava au moment où on lit ce type de commentaires et qu'est-ce qu'on aurait envie de répondre mais qu'on sait qu'on ne peut pas répondre. Ok, donc restez bien jusqu'au bout, vous pouvez mettre un like sous cette vidéo si ce genre de format vous intéresse avec un peu de vérité, un peu de transparence dans ce monde. Mais un peu de vérité, c'est comme si on n'était pas vrai après, enfin tu vois. Non mais plus de cash quoi, plus d'honnêteté par rapport à ce qu'on pense vraiment sans trop enjoliver les choses. Ok. C'est parti. On y va? C'est pas la vidéo préférée d'Ava. C'est pas la thématique de vidéo préférée d'Ava. Ça fait combien d'années qu'on dit qu'il faut qu'on la fasse? Mais pourquoi on la fait pas à ton avis? Je déteste l'idée de faire ça. Ok, alors je vous préviens tout de suite si vous arrivez dans cette vidéo. On donne de l'importance à ce qu'il faudrait peut-être pas, tu vois. Je sais pas. Moi je pense que c'est super important. C'est super important. Au fur et à mesure où on évolue avec Ava dans nos entreprises, J'en tremble. on se fait de plus en plus critiquer. C'est vrai. Oui. On se fait de plus en plus critiquer. Est-ce que c'est agréable? Non. Rapidement, je sonde la pièce. Non. Très désagréable, surtout pour Ava. J'avoue que je suis pas fan non plus, mais ça me touche pas énormément. Toi, ça te touche beaucoup. Est-ce qu'avant qu'on pitche un peu la vidéo, tu veux nous dire comment tu te ressens, toi, quand tu reçois un mauvais commentaire? Bah en fait, ça dépend des commentaires. Quand on va m'insulter sur mon physique ou tu vois, sur ce genre de choses, ça te touche moins. Ça me touche moins. Ça me touchait au début, mais maintenant je me dis juste, bon, ça n'a pas d'importance, tu vois. Mais par contre, quand on touche à mon intégrité... Ton travail ou... quand on va surtout me dire imposteur, ce que vous dites c'est faux, escroc, tout ça, je sais pas, ça me touche énormément parce qu'il y a ce côté où je trouve ça injuste parce que dans toute notre entreprise, toutes nos années d'entrepreneuriat, on a toujours essayé de faire les choses bien. Je trouve qu'on a quand même pas mal réussi à essayer de faire en sorte que tout le monde se sente bien. En fait, j'ai beaucoup de mal à accepter et à comprendre pourquoi on peut être si méchant des fois et hargneux, tu vois. Colère contre nous. Et en colère, parce que moi, je me dis, si des fois, j'ai des gens que j'aime pas, même si ça m'arrive pas vraiment, parce que j'ai du mal à comprendre le concept. Si j'aime pas, je regarde pas. Mais j'ai du mal à comprendre comment les gens... J'ai pas envie de me faire plaindre dans cette vidéo ou quoi, mais tu me demandes d'expliquer. Mais j'ai un petit peu du mal à comprendre quand on n'aime pas quelqu'un, on va se dire, ok, tiens, je vais aller lui dire que je le déteste et que ce qu'il fait, c'est horrible. C'est fascinant. Et en fait, j'ai du mal à comprendre ça. Et moi, ça me touche, ça me rend triste parce que je me dis, bah moi je fais mon petit bonhomme de chemin, j'essaie de faire le mieux que je peux, tu vois, jamais avec une mauvaise intention. Et ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils ont une mauvaise intention et je crois que ça me rend surtout triste de la nature humaine en fait. C'est plutôt ça qui me touche et puis évidemment je suis touchée
personnellement, parce que c'est pas agréable qu'on nous dise ce qu'on fait, c'est nul, tu vois. Ouais, c'est clair. Voilà, mais du coup, c'est pas facile cette vidéo pour moi, parce que déjà, j'essaie de pas lire les mauvais commentaires, parce que ça me touche. Là, on va les lire, chérie. On va les lire, et en plus, je sais que toi, il y en a certains que t'as pas vu, je pense. Oh là là. Bon, je suis pas sûre de rester toute la vidéo, je vous le dis, parce que si franchement ça me touche trop, je laisserai Charles faire cette vidéo. C'est surtout toi qui as envie de le faire. Parce que je pense que c'est important de réagir. Ouais, c'est important mais de réagir. si ça me plaît pas, et si je sens que ça me fait trop de pas bien comparé à du bien, je partirai. J'espère que vous m'en voudrez pas. Les rageux rageront, mais voilà. Bon, on commence. Oh yeah. On en fait un chacun. On en fait un chacun. Tu me laisses les plus cool parmi les pas cool. Je crois qu'il n'y en a pas. Il y en a pas un. Des cool. Si, okay. Je vais peut-être en trouver des moins pires. Bon, je prends mon téléphone. Tu veux commencer comme ça, tu ouvres le bal direct ou tu veux que je me lance? Vas-y. Je commence. Je suis pas sûr que tu as envie que je commence. Je commence. Tu commences? Ok. Celui-là est assez soft. Ok, on va commencer puis on va y aller crescendo. On va terminer par le plus lourd, évidemment, pour le watch time, parce qu'on est quand même des entrepreneurs. On va y aller tranquillement. C'est quand même un commentaire que vous voyez à l'écran, là, qui a eu 57 likes, donc a priori qui est partagé par des gens. C'est sous une vidéo pour planter un peu le contexte, et beaucoup des commentaires, ça va être la même chose, où nous, on est passé d'une chaîne full pâtisserie à, tout d'un coup, on donne des contenus pour vivre de l'entrepreneuriat en pâtisserie. C'est un peu la transition qu'on a pris dans notre business, et c'est là qu'on a commencé, nous, à se faire pas mal critiquer. C'est Botter qui nous dit... Passer d'une très bonne chaîne de pâtisserie à une énième chaîne de coach random, c'est d'une tristesse, 3 petits points. Il n'y a plus qu'à espérer que cela en vaille la peine pour ceux qui franchissent le cap. D'accord, moi c'est plutôt gentil. Qu'est-ce que toi, instinctivement, tu as envie de répondre à ça? Je me dis que déjà c'est une personne qui... Alors j'ai envie de dire qui est polie. C'est entre vrai, guillemets, vrai, parce que moi dire bonjour, au revoir sur les commentaires, je trouve pas ça forcément utile. Non. Je sais qu'on n'est pas là pour... Enfin bref, ça me dérange pas du tout, mais je trouve que c'est plutôt soft dans le sens où je ressens qu'il partage une tristesse de sa part, et je peux comprendre qu'il y a des personnes qui adorent avoir que du contenu full pâtisserie, et franchement je le prends pas mal ce commentaire-là, parce que j'ai l'impression qu'ils partagent surtout une forme de tristesse qui n'est pas que de la pâtisserie, ce que je comprends. Moi aussi, j'ai eu des influenceurs ou des personnes qui partageaient du contenu qui ont changé de ligne édito, et que ça m'a rendu un peu triste parce que j'aimais bien leur ancien contenu et j'accrochais moins avec le nouveau. Donc franchement, je comprends. Je sais pas si c'est ta version cash. Bah oui, je sais pas s'il y a une suite à ce message, plus négative ou pas. Mais... Non, du tout, mais il te traite de coach random. Oui, bah si tu veux, enfin, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire un énième coach. C'est d'une tristesse. Bah oui, il est triste, ça me fait mal au cœur pour lui, tu vois. Je suis désolée qu'il soit triste, et je comprends, mais moi j'ai choisi quelque chose qui lui convient pas. Je comprends qu'il soit triste, parce que je l'ai déjà été. Après, le partager comme ça, voilà, c'est pas... il aurait pu mettre un peu plus les formes. Je sais pas si de son côté, lui, c'était vraiment juste je suis triste et je le dis comme ça, ou est-ce que c'était un peu attaquant. Je le vois pas vraiment comme une attaque, je devrais peut-être... On va changer le concept. C'est-à-dire qu'il y aura la version Ava et la version Charles, et en fait ça va faire automatiquement la version politiquement correcte et ma version. Parce que même dans ta version la plus cash, t'es ultra sympa avec les gens. Bah pour moi, ça me touche. Enfin, tu vois, c'est... Moi, je lis ça sincèrement. Passer d'une très bonne chaîne de pâtisserie, merci déjà ça Botter. Me fait plaisir. C'est vrai qu'on réagit pas, mais merci beaucoup, parce qu'on a essayé de faire une bonne chaîne de pâtisserie, effectivement. À une énième chaîne de coach random, il n'existe aucune autre chaîne aujourd'hui qui donne des conseils sur comment vivre de la pâtisserie. Ouais. Ouais, mais pourquoi ça te touche, tu vois? Donc, c'est pas énième, grave. on se calme, Botter. Il y en a qu'une. Il y a que nous qui faisons ça. Et je pense qu'on apporte une valeur de dingue à le faire, tu vois. Donc, et à vrai dire, on produit de moins en moins de vidéos de pâtisserie, mais on n'en produirait pas plus si on ne faisait pas cette partie-là de la chaîne. Donc ça ne change absolument rien à la quantité de contenu pâtisserie qui va sortir. Et moi, Bon, coach random, ça me plaît pas parce que je me considère comme un très bon coach, surtout pas comme un coach random. Et donc forcément, ça me vexe et ça m'impacte. Botter, viens, on se prend un petit dîner, toi et moi, et je te coach et tu vas voir. Tu vas voir qu'il y a des choses qui vont changer dans ta vie. En tout cas, c'était un business. On devrait les inviter à la maison. On invite. Mais ça a déjà été fait. Ouais, mais c'est pas grave. Dites-nous. Ouais, ça pourrait être chouette. Qui veut venir manger à la maison et qu'on papote? Mettez-nous dans le chat si ça vous intéresse qu'on organise un dîner filmé avec les gens qui nous critiquent. On appellera de la sécurité quand même au cas où. On mettra des bodyguards autour de la table. Dites-nous dans les commentaires si ça vous chauffe de faire ça et on l'organise parce que je pense que ça va être hyper intéressant. Hyper intéressant. Voir aussi si les gens sont aussi méchants en vrai. Non, pas du tout, c'est sûr que non.
C'est d'une tristesse 3 petits points. Là, mais il est triste, peu cher. Je me mets en colère. Mais peu cher, non, moi, peu cher de recevoir ça. Je fais ce que je veux sur ma chaîne. Oui. C'est notre chaîne YouTube, ça fait des années. Mais je pense qu'ils sont tellement accrochés à ce qu'on fait et c'est mignon, tu vois. Non. Non, c'est pas mignon. Botteur, on fait ce qu'on veut. Et on fait ce qu'on peut et on fait de notre mieux. Et on espère que ça va te plaire. Et on espère surtout que si ça te plaît pas, tu regardes pas. C'est d'une tristesse de quoi? On s'éclate à le faire. On le donne gratuitement. Qu'est-ce qui est triste? Comment tu peux te permettre de dire ça? Pour moi, c'est aberrant. Dire ça, c'est aberrant parce que on est des petits êtres humains qui créons une chaîne YouTube pour donner du contenu gratuit aux gens. Je vous assure qu'avec ce qu'on gagne sur les contenus payants, on n'a pas besoin de faire du contenu gratuit. On le fait parce que certains n'ont pas les moyens de travailler avec nous et à travers ces podcasts, à travers ces vidéos, vous allez recevoir de la valeur. Tu vas probablement pas regarder des chaînes d'esthétique pour femmes. Si tu es un homme, en tout cas, je sais pas si tu es un homme ou une femme. Si tu es un homme, tu vas pas regarder probablement des vidéos d'esthétique pour femmes parce que ça t'intéresse pas. Alors pourquoi tu regardes celle-là? Sous prétexte que t'aimes notre chaîne c'est génial si t'aimes notre chaîne. Continue de regarder les vidéos de pâtisserie et c'est super, il y en aura d'autres et j'espère que tu continueras à les apprécier. Et si t'as des feedbacks à nous faire sur comment on peut améliorer le contenu de pâtisserie, vas-y mon pote, génial et j'ai hâte de l'entendre. Par contre, dire c'est d'une tristesse avec un dédain pareil, j'ai envie de te dire juste arrête de regarder le contenu. Et je suis quelque part désolé que ça te plaise pas, mais je m'en fous que ça te plaise pas. Commentaire suivant. On n'a que 25 minutes alors. Je suis désolé si les vidéos, si la partie cache est peut-être plus difficile à entendre que la partie. Et vous avez qu'à passer ce moment. Ouais. Écoutez que ma version. Ok chérie. Faire des vidéos pour partager votre passion avec gourmandise. Ok. Merci Sylvain d'accepter qu'on fasse ça. Faire ce genre de vidéos alors que vous n'avez jamais été professionnel. Et pire, utiliser votre réputation acquise au fil des années, comme si on l'avait volée, cette réputation. Pour vendre des pseudo-formations qui n'apporteront rien sur 90% des gens, c'est franchement de l'abus de faiblesse. Alors, ils vous traitent tous de faibles. Hein. D'ailleurs, Sylvain, je suis désolé pour vous. Sur ce, je me désabonne. Ok. Alors, bon, se désabonner, je trouve que c'est une bonne idée, Sylvain. Cohérent avec tes propos. Moi, ce qui me touche le plus, c'est... Et en plus, je mens même pas. J'essaie de pas faire de contenu lisse. Je me rends compte que je suis d'un chiant. Je te remercie Sylvain pour ton commentaire qui pour moi est pertinent. Bon, je vais être moi-même, peu importe. Hein. Mais je me ferai certainement critiquer parce que je suis trop vanilla, tu vois. On verra. Et moi, ce qui me saoule, c'est que d'où tu traites les gens de faibles. Tu vois. Ah oui, toi, ce qui t'énerve, c'est comment ils traitent les gens. Ah ouais, parce que, vas-y, dis que c'est des pseudo-formations qui servent à rien. Je m'en fiche, tu les connais pas, ça me touche pas. Par contre, traiter les gens qui nous suivent, qui sont dans nos formations, qui ont des résultats ou non, en fonction de ce qu'ils donnent aussi ou pas, ou qui vont en avoir, enfin bref, les traiter de faibles, je trouve ça très dur. Pas sympa. Non, je trouve ça dur et je trouve ça injuste. Non, ça, c'est ce qui m'énerve le plus et j'ai envie de te dire, si tu as envie de vivre de la pâtisserie, viens. On fait, comme tu disais, on fait un coaching 1 heure et on verra si tu te sens faible d'avoir écouté les conseils de personnes qui ne sont pas professionnelles de la pâtisserie. Là, tu as raison sur le coup. Mais par contre, on est professionnel dans la vente sur tout ce qui touche de la pâtisserie. Exactement. Et ça, il n'y a pas besoin de le prouver. Non, mais les gens ont prouver. l'impression qu'on est chez nous. En pigeot, ce qui est pas faux. Oui. Et qu'on fait n'importe quoi et que ça marche. Ouais. C'est un truc de fou. Mais du coup, voilà, c'est plus ça qui m'énerve et j'ai envie de te répondre, Sylvain. Viens pareil, on papote. Viens, on papote. Viens, on papote gentiment. Mais bon, tu t'es désabonné, donc tu tomberas pas là-dessus. C'est dommage parce que si on invite Sylvain, j'ai quand même beaucoup de mal à pas cracher dans l'assiette. Non, mais ça va pas. Non, je rigole. Je lui fais un bon petit plat. Ça dans les restos aussi, on est pas cool. C'est pas impossible. Je vais être très sympa dans les restos à partir de maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de répondre à Sylvain? Ça t'intéresse, chérie? Pas vraiment. On passe à la prochaine. Non, Sylvain, je crois que je vais pas être très en colère contre toi parce qu'effectivement tu critiques un contenu que probablement t'as pas acheté. Ouais, mais du coup c'est un peu... Du coup ça n'a pas de valeur. On le fait tous. Moi, plein de fois je dis ça a pas l'air ouf alors que je le connais pas. Non, tu dis ça n'a pas l'air. Là il dit c'est une pseudo-formation. Ah, oui, il y a une affirmation, c'est une pseudo-formation. Oui, mais je pense qu'on le fait tous quelque part des fois. Là-dessus on passe. Et moi ce qui m'énerve c'est utiliser votre réputation acquise au fil des années. Mais pourquoi j'utiliserais pas ma réputation acquise au fil des années? Est-ce que j'ai payé une certaine somme pour avoir une réputation? Ça fait 6 ans qu'on se casse les fesses. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui a essayé d'être sur les réseaux, qui n'a pas réussi et qui est un peu triste, tu vois. Pareil, viens et puis on t'explique comment fonctionner sur les réseaux. Et Quelle impertinence. Alors je vous le dis, je vais être impertinent et insolent parce que c'est une partie de ma personnalité. Quand on me manque de respect alors qu'on ne me connaît pas, je
déteste. Ouais, Cette réputation, on l'a pas volée. Oui, mais t'as fait le meilleur pâtissier. Mais vous croyez que quelqu'un m'a contacté par hasard pour faire le meilleur pâtissier et m'a supplié pour que je rentre ? J'ai arrêté mes études, j'ai bossé 7h, 22h en pâtisserie à prendre des 3 kilos par semaine jusqu'à ce que je sache pâtisser à peu près correctement pour espérer être pris dans l'émission. Dans l'émission, je me réveillais plus tôt que tout le monde, je me frappais dessus comme un dingue en disant « Charles, tu vas y arriver, t'es un winner, tu vas gagner aujourd'hui. » Je me souviens d'être devant les plans de travail pendant les épreuves. Les autres, ils étaient là, ils papotaient, moi j'étais tout seul. Je me répétais des phrases, des mantras dans ma tête. Ouais, il y a eu le meilleur pâtissier, je suis arrivé en finale, j'ai eu de la réputation. Mais je déteste qu'on sous-entende que ce truc est arrivé par hasard. Comme et que vous n'avez pas de chance. C'est pas légitime. Non, quoi. vous n'avez pas de chance, Sylvain. À la maison, vous n'avez pas cette réputation. Mais Sylvain, bouge-toi les fesses à la maison, va te créer une réputation. Moi, j'ai une réputation parce que j'ai bossé comme un dingue pour l'avoir. Et il y a des gens qui bossent comme des dingues et qui font de la... qui n'ont pas de réputation. Donc, si on a une réputation aujourd'hui à Cavas, qu'on a fait du travail de qualité, c'est qu'on a bossé comme des dingues. Donc, utiliser notre réputation, ouais, un peu qu'on va utiliser notre réputation pour vendre des super formations sur lesquelles on aide énormément de monde. Je m'arrête là-dessus, Sylvain, et bon désabonnement. Oh, ça fait du bien, ça fait un bien fou. Pas moi. Ça fait un bien de dingue. On passe au prochain. Vas-y. Bonjour, vendre des produits fabriqués à la maison, 5 points d'exclamation. Dans votre stage, parlez-vous des normes d'hygiène et des obligations et des responsabilités sanitaires, des déclarations IS, TVA, URSSAF, auquel cas il y a fraude, irrégularité et manque très probable aux obligations de toutes sortes. Les pâtissiers, boulangers et métiers de bouche sont soumis à de nombreuses obligations. Je vous le rappelle, ces commerces ne se font pas de la maison. Ok. C'est qui ? Claire. Claire, c'est gentil de te préoccuper de tout ce qui est légalité pour nos clients. C'est gentil, Claire. Mais par contre, oui, évidemment qu'on en parle. Mais tu sais quoi ? Pourquoi on en parle ? C'est vrai, on pourrait juste vendre de la merde aux gens. Non, mais je sais même pas quoi dire. Après, elle s'inquiète réellement pour les gens. Mais elle part du principe qu'on le fait pas. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire, oui, et vous en parlez de ça, parce que sinon il y a fraude. Oui, mais je pense que je pense qu'il y a deux lectures. T'as la lecture où c'est comme ça. Lecture Ava. Non, la tienne où tu penses que la personne a dit tout de suite qu'on le fait pas, etc. Et là, je pense qu'il y a aussi la lecture. Attention les gens, parce qu'il y a des arnaques sur Internet. C'est vrai, il y en a. Et peut-être qu'elle a peur que nous, on est en train d'arnaquer les gens. Et c'est ok. Et je pense qu'il y a une forme de bienveillance envers les personnes qui pourraient vouloir être envers nous. Après, il n'y a pas de la bienveillance envers nous parce qu'elle pense qu'on est assez fou pour ne pas mettre tout dans la légalité. Mais on peut rassurer tout le monde que oui, on fait bien attention à ça. Évidemment, on en parle à tout le monde dans nos formations et même avant la formation, parce qu'on va parler avant que les gens rentrent dans notre formation, qu'il faut le CAP pour de la pâtisserie fraîche, qu'il faut une cuisine aux normes pour intégrer nos programmes. Pour intégrer nos programmes, ça c'est checké en amont pour que justement il n'y ait pas de problème de légalité pour les personnes qu'on accompagne. Je le dis parce que peut-être que Claire, tu passes là-dessus. Merci de faire attention à nos abonnés. En tout cas, on en prend bien soin, ne t'inquiète pas. Ne serait-ce que pour nous être dans la légalité aussi. Enfin, on peut pas donner des mauvais conseils, c'est pas possible. À toi. Est-ce qu'il y a besoin à chaque fois d'avoir ton point de vue ? Je suis pas sûr. Dites-nous dans les commentaires si c'est utile d'avoir le deuxième point de vue ou pas. Non, mais déjà moi ce qui m'embête énormément, c'est qu'il y a un mauvais message faux dans ce message. Oui, on le fait pas. Ce n'est pas possible de faire un commerce de la maison. Oui, c'est vrai. Et ça, pour moi, il y a une désinformation, c'est-à-dire qu'en voulant empêcher la désinformation de notre part, elle désinforme les gens avec une information qui est ultra impertinente. On peut faire un commerce depuis la maison. Et il y a des règles différentes si vous êtes locataire, si vous êtes propriétaire, si ça vous intéresse de les connaître, vous pouvez venir discuter avec nous, puisqu'on maîtrise absolument sur le bout des doigts la partie légale de cette activité-là, puisque c'est notre job et on est des professionnels de ça, et on l'a fait des centaines de fois aujourd'hui. Okay ? Donc, Claire, fais attention à ne pas désinformer les gens. Quand on ne sait pas, on se tait. Ou alors on émet des hypothèses. Et pourquoi ne pas... Je vais te faire une formulation, Claire, qui pourrait être très sympa et que j'aurais adoré lire. Bonjour, vendre des produits fabriqués à la maison ? Petit point d'interrogation. Dans votre stage, est-ce que vous parlez des normes d'hygiène et des obligations URSSAF, etc. Parce que je sais d'expérience qu'il y a certaines obligations, si on ne les fait pas, il y a un risque. Donc je voulais vous poser la question, est-ce que c'est présent ? Auquel cas on aurait répondu, merci de ta question Claire, absolument c'est présent, génial, est-ce que ça t'intéresse ? Et on aurait enchaîné. Plutôt que de partir du principe qu'on est des escrocs et qu'on fait n'importe quoi. En fait, elle pense le savoir en fait. Bien sûr qu'elle pense ça. Du coup, elle panique.
Prochain. Faut choisir. Bon, il y en a un très très simple de Bastien. S'il vous plaît, ne l'écoutez pas. C'était sur une vidéo juste de moi. Ne l'écoutez pas. ER. Alors je vais juste répondre. S'il vous plaît, ne le lisez pas. ER. Bah, Oui, Bastien, je suis désolé. T'attaques petit, on va répondre petit. C'est ce que j'ai envie de te mais... répondre au moment où je lis le commentaire. Il est vénère. Oh les pauvres. Oh, tu vas encore trouver peu cher. Jojo. Oui. Oh les pauvres, ils ont mal tourné. Peut-être il est triste pour nous. Non, c'est écrit oh les pauvres, ils ont mal tourné. Point d'exclamation. Ils sont devenus des coachs en psycho de comptoir. Fallait s'arrêter à faire des gâteaux. Là, ça ressemble plus à rien. Moi, je pense que Jojo, il est psy ou il est conseiller de quelque chose, tu vois. Ouais, c'est possible. Et je pense qu'il y a des personnes, il est psy, peut-être, ouais. il y a des personnes qui ont beaucoup de mal, je pense, à comprendre les nouveaux métiers, comme le métier de coach, de conseiller, tout ça, et qui comprennent pas. Je pense que c'est plutôt cette génération-là, de ce style-là de réflexion. Bon, après, le message, il est pas gentil. Ça, c'est vrai que de base, quand je le lis, ça me fait pas forcément du bien parce que je me dis... Encore celui-là, je crois que je m'en fiche un peu. C'est tellement pas très smart. En fait, je me dis, bon, c'est pas grave, il a le droit de penser ça. Mais fallait s'arrêter à faire des gâteaux, chérie. Mais... tu sais quoi, c'est limite s'il nous dit pas rester en cuisine, parce que vraiment, vous êtes un peu débile sur les bords. Ouais. Quand vous essayez d'aligner 3 mots, ça marche pas. Mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a pas conscience des nouveaux métiers, et peut-être qu'il pense qu'on n'est pas pertinent, et ça existe, hein. Il y a des personnes qui peuvent penser qu'on n'est pas pertinent, mais c'est vrai que pourquoi aller écrire ça ? C'est ça qui me déçoit un peu, Merci à toi, Jojo dans la paille. Mais Jojo dans la paille ? Jojo dans la paille. D'accord. Il s'appelle Jojo dans la paille. Là, ça ressemble plus à rien. Désolé, on fait vraiment de notre mieux. On est à fond, je te jure, on est à fond. C'est ça qui est triste, peut-être. C'est ça qui est triste. Patrice Mobile, c'est interdit de faire de la pâtisserie à la maison et de vendre. Bon, pareil, en fait... Attends, j'ai pas fini. Ce qui est énorme, c'est qu'on lui répond pas du tout, Patrice, il faut simplement avoir le CAP et une cuisine aux normes. Il répond ah oui. En fait, ça, je trouve ça génial. C'est énorme. Parce que je pense qu'il y a vraiment... Et c'est ça qui fait peur, c'est que sur les réseaux sociaux, on peut tout dire. On a l'impression que ça passe, il n'y a pas de police, des mauvais commentaires, il n'y a pas de tout ça. On peut tout se permettre. On peut tout se permettre, alors qu'en fait, c'est pas un mauvais bougre, tu vois. C'est juste, c'est pas un mauvais gars, c'est juste un gars qui pense savoir, qui dit quelque chose, pas d'une façon très polie. Et ça, je trouve ça génial. Ah oui, ça, je trouve ça génial. Ça, j'en veux plus, tu vois. Let's go. C'est beaucoup des hommes quand même, à part Claire. Richard Ramos. D'accord. C'est vrai que c'est beaucoup des mecs les rageux, hein. C'est un truc de fou. Ouais. Je préférais quand vous étiez tous les deux à nous montrer des recettes dans la joie et la bonne humeur que de parler de la pâtisserie pour faire de l'argent, c'est désolant. Ah oui, ça dérange beaucoup les gens, qu'on aide les personnes à faire de l'argent. Et qu'on parle d'argent de manière générale. Ouais, je pense que ça c'est une question d'éducation sociétale. Il y a vraiment ce côté... c'est tabou. Parler d'argent, c'est moche, les riches sont des salauds. Il y a vraiment cet état d'esprit... C'est ok, on a décidé qu'on restait en France parce qu'on aime la France et on aime beaucoup de côtés de la France. C'est vrai que ça, c'est un côté qui est un petit peu plus difficile parce que on a de l'argent et on aide les gens à faire de l'argent. Et moi, je trouve ça plutôt beau parce qu'on sait qu'aujourd'hui... Avec notre psychologie de comptoir, on s'en sort pas trop mal. Mais en fait, je trouve que les gens, ils pensent juste que c'est faire de l'argent pour faire de l'argent, mais c'est faire de l'argent pour peut-être se mettre un toit sur la tête, aider nos enfants dans l'éducation, aider des gens. On peut aider des gens. Et même si c'est pour acheter une Ferrari, on a quand même le droit de faire ça, tu vois. Ouais, mais je pense que... mais c'est ça qui choque, parce que ça choquera personne de vouloir gagner de l'argent pour donner à une association et on aime bien enjoliver un peu les choses. Je pense que si, parce qu'ils n'y croiront pas. Ouais, c'est possible. Tu vois ? Et je pense que c'est ça qui dérange les gens, c'est qu'on aide les personnes à vivre d'une passion et du coup à gagner de l'argent. Et dès qu'on parle d'argent, ça part en cacahuète. Next. On a un dernier soft avant 2 lourds. Et après, c'est tout ? Après, c'est tout. Bientôt fini. C'est bientôt fini, chérie. Yes. Rory. Ah bah tiens. Nous sommes des fans de golf. C'est peut-être lui. Qui écrit très bien français. Hein. Donc maintenant, vous faites carrément des vidéos sans âme pour vendre vos formations. Et Christian répond « Oui, c'est devenu leur métier et ils accompagnent des gens qui veulent se lancer dans la pâtisserie. Vous avez un métier avec lequel vous touchez un salaire et vous travaillez toujours bénévolement, vous ?» Et ça, j'adore. Des gens qui nous défendent. Donc là, on a le premier cas de figure, on a Rory qui nous tacle. J'ai pas compris le deuxième commentaire. Elle répond en fait gentiment. Donc maintenant, vous faites carrément des vidéos sans âme pour vendre nos formations. Et puis Christian répond « Oui, c'est devenu leur métier et ils accompagnent des gens qui veulent se lancer dans la pâtisserie. Vous avez un métier avec lequel vous touchez un salaire ou vous travaillez toujours bénévolement, vous ?» Ok, de dire, j'ai compris. Et Rory répond rien à voir. Et derrière, il y a quelqu'un qui répond mais ils font ce qu'ils veulent en vrai. Et ça, je trouve ça sympa aussi. Mais est-ce qu'on peut répondre à Rory sur le fait qu'on fait des vidéos sans âme pour vendre nos formations ? Déjà, merci aux gens qui
cool dans les commentaires et qui essaient un peu de prendre notre défense, entre guillemets, moi, je vous avoue que ça me fait beaucoup de bien de lire ça. Ouais. Pas du fait de me dire les autres vont se sentir attaqués ou quoi, mais je me dis c'est cool, il y a aussi des gens qui sont dans le positif avec nous et c'est plus rare de voir du positif que de voir du négatif sur ce genre de vidéo. Parce qu'une fois que le négatif arrive, tout le monde se lâche. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut répondre à Rory nos vidéos n'ont pas d'âme. Ok, moi je trouve que si elles te plaisent pas, c'est ok. Dans ces cas-là, passe ton chemin. C'est toujours la même histoire en fait. C'est pourquoi, si vous n'aimez pas un contenu, vous prenez le temps de vous perdre. En fait, parce qu'ils nous adorent. Mais j'ai l'impression que vous perdez du temps de vie et que vous vous rendez même pas compte du temps de vie que vous perdez à faire ça. Et en plus, vous vous mettez dans une humeur et dans une énergie qui est méga négative. On sait quand même que c'est pas top pour le corps et pour l'âme et pour tout ça, tu vois. Donc moi, ça m'étonnera toujours. Mais c'est peut-être parce que je suis pas une rageuse et que... Peut-être que Rory il écrit ça, puis après il se dit... quelle belle journée. Ouais, tu crois? Moi, j'ai l'impression que c'est pas possible, que les deux vont pas ensemble. Ce qui est sûr, c'est qu'il le fait pas qu'avec nous, tu vois. Ces gens-là, à mon avis, c'est un métier, tu vois. Non, mais j'ai du mal à comprendre comment ils peuvent se sentir bien. On va essayer de comprendre Nicus. C'est la même arnaque que ces mecs qui vous vendent des formations en crypto-monnaie. Ouais, il prévient les gens, en développement personnel, en dropshipping. D'accord. Etc. Arnaque en majuscule, point d'exclamation. Et ceux du métier le savent très bien. Ah, ok. Alors là, on me titille. Là, je vais partir en live. Ok. C'est un pâtissier. Je commence ma version ou tu veux commencer? Non, vas-y, chérie. Non, vas-y, commence. Je vais l'enchaîner, le pauvre. Non, alors je commence. Allez, j'y vais. Pour une fois, je commence. On respire. Nicus, si tu nous regardes, respire, tout va bien se passer. Mais tu vas quand même un peu prendre tarif parce que là, tu m'as énervé. Nicus. Respecte. Je sais pas par où commencer. Non, mais doucement quand même, chérie, s'il te plaît. Nous, on a pris plein de formations de développement personnel qu'on a adorées, qui nous ont aidés de ouf. Donc peut-être qu'il y a des arnaques dans les formations de dev perso. Mais je suis jamais tombée sur je ne suis jamais tombé sur une formation de développement personnel arnaque. Et pourtant, on en a pris plein. Crypto-monnaie, j'en ai pas encore pris. J'en ai pris une en bourse, là, ça a l'air top. Dropshipping, j'en ai jamais pris. Non, c'est faux. T'en as pris une de dropshipping. Non, c'était gratuit. C'était une formation gratuite que j'avais prise. Ah, ok. Bon, et puis elle était bien d'ailleurs. Elle était bien. Moi, j'ai pas réussi derrière. Mais parce que tu veux dire que t'as pas acheté quoi? J'ai pas acheté. Ah, ok. Et ceux du métier le savent très bien. Donc là, ce qui sous-entend, Nicus, c'est que tous les résultats dont on parle, et on va en reparler après, parce que il n'est pas le seul à penser que ce qu'on affiche comme résultat avec nos membres, etc., et ce qu'on promet, c'est impossible parce que les gens du métier le savent très bien. Alors là, je vais être un peu dur, Nicus. Mais j'aime pas l'idée que tu mettes des graines dans la tête des gens comme quoi c'est pas possible, sous prétexte que toi, t'as pas réussi. C'est dingue de voir à quel point les gens ragent sur ceux qui réussissent en pensant que forcément ils ont triché ou qu'ils mentent parce que nous, on n'y arrive pas. Si tu n'y arrives pas, c'est que t'es pas assez bon pour l'instant. Et je dis pas assez bon parce qu'Ava m'a demandé d'être gentil et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est autre chose. Okay. J'ai cru que t'allais le dire, ça n'avait aucun sens dans ces cas-là. Justement, je vais pas le dire, mais j'ai envie de le dire un peu plus fermement. C'est pas parce que t'as pas réussi, t'as pas trouvé les clés et que tous tes petits copains qui font le même métier que toi n'y arrivent pas, et je vais être condescendant à souhait, je suis désolé, mais tant que tu t'entretiens dans ce cercle-là, tu n'y arriveras pas. Nous, non seulement on y arrive et on arrive à avoir des résultats personnellement 10 fois supérieurs à ce qu'on affiche, mais les gens qu'on accompagne atteignent des résultats de dingue, et on va en reparler, 8 000 € par mois de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, en 6 mois, en étant tout seul à la maison, sans four professionnel. Et tu peux me dire autant de fois que tu veux que c'est pas possible, on l'a fait, et on l'a fait, et on l'a fait. Et on pourrait te donner une liste d'exemples. Okay, donc, nos clients l'ont fait, c'est ça que tu veux dire? Je veux dire, on l'a fait, parce que notre métier, nous, c'est d'accompagner les gens à le faire. Donc, on l'a fait faire, si je peux le dire comme ça. Okay, donc, c'est pas parce que toi, tu n'y arrives pas que tu dois mettre une graine dans la tête des gens que c'est pas possible, parce qu'il y a trop de gens comme toi qui mettent des trucs dans la tête des gens que c'est pas possible, alors que c'est possible. Il y a des dizaines de personnes qui le font. Par contre, ceux qui le font, ils passent pas par les process de la plupart des gens. Ils font des trucs en dehors de leur zone de confort, en dehors de ce que la plupart des gens sont prêts à faire. Et comme dit Einstein, si tu veux des résultats différents, il faut pas espérer les avoir en faisant éternellement la même chose. Donc potentiellement qu'avec ce que tu fais depuis 15 ans d'expérience ou je ne sais pas combien, c'est pas pertinent, c'est pas ce qu'il faut faire. Et il faudrait changer si tu voulais avoir les résultats. Et je serais très heureux de te coacher pour t'apprendre comment faire. T'as fini? J'ai fini. Nicus. Nicus 137 si on veut pas écorcher. Mais en fait, ça revient toujours à la même histoire où j'allais dire. Hein? Non, il m'énerve, mais ouais, c'est pas grave. Je comprends que ça t'énerve et moi aussi, ça me touche plus
ça m'énerve aussi parce que, comme tu le dis, ça plante une graine qui est triste parce qu'en fait, ça montre juste qu'il n'a pas réussi et que pour lui, c'est tellement insupportable de voir que d'autres y arrivent, qui préfèrent penser que c'est faux, qui préfèrent penser que c'est une arnaque, plutôt que penser que c'est parce qu'il n'a pas su mettre les choses en place ou qu'il n'a pas appris ou qu'il n'y arrive pas tout simplement, que ça ne fonctionne pas. Et c'est ça qui me rend triste en fait, c'est que je me dis, il va tellement mal qu'il préfère afficher ce côté-là, ce côté agressif, ce côté c'est pas possible, plutôt que de se remettre en question. Je dis pas qu'il se remet pas en question, mais en tout cas, à ce moment-là, je pense que c'est comme ça qu'il a réfléchi quand il a mis son message. Je passe aux 3 suivants qui sont les mêmes. Je vais les regrouper parce que c'est la même thématique. Ouais. On a XX. Mais dis pas forcément les noms. Qui nous dit: vous avez presque jamais mis les pieds dans une cuisine. Ok. On fait tout ça du canapé, hein. Toutes nos vidéos YouTube du canapé. Et vous promettez des... Je pense qu'il sous-entend en cuisine professionnelle, ouais. Bien sûr. On n'est pas bête, on a compris. Et vous promettez des sommes hallucinantes. D'accord. C'est de la publicité mensongère, donc voilà, c'est un fait. Publicité mensongère pour faire de l'argent sur le dos des pauvres gens. Encore une fois, très condescendant avec vous. Ils vous prennent vraiment pour des débiles. Même s'ils usent leur CPF. Alors nous, c'est pas CPF, hein, donc ils peuvent pas user leur CPF. Car pour vraiment avoir 2000 € net par mois, et encore c'était sur une vidéo où on promettait 2000, il n'est pas tombé sur celle où on promet 8000, heureusement, ça serait fait éclater. Car pour vraiment avoir 2000 net par mois, il faut vendre des quantités colossales, même avec 16 ans d'expérience et mes skills en ligne assez développés. Mon pauvre Zadek, tu vas prendre cher. Vidéos, réseaux sociaux, site internet, j'aurais du mal, sans compter que la partie pâtisserie est hautement maîtrisée de mon côté. Ce qui ne sera pas du tout le cas de vos élèves. Donc en plus d'être des pauvres gens, vous êtes nuls en pâtisserie, hein, ceux qui nous suivent et qui travaillent avec nous. Vous n'êtes pas légitimes et vous n'avez sûrement pas réussi à vendre autant, ou alors si vous avez réussi, c'est juste grâce à votre notoriété YouTube. Rien de plus, personne ne pourra faire ça, ça n'est pas scalable. Déjà, il a un petit jargon business. Ouais, et les autres ? Les autres, c'est la même chose. Pâtis Coach, bonjour, je suis professionnel dans le domaine de la pâtisserie et je tenais à partager mon point de vue sur votre affirmation concernant les revenus générés par la vente de macarons. Déjà, c'est beaucoup mieux écrit, on sent quelqu'un de beaucoup plus structuré, mais en tant qu'expert, je sais que les coûts de production et les différentes charges liées à l'activité de pâtisserie peuvent avoir un impact sur les bénéfices, blabla. De plus, la conjoncture. Mais en fait, je pense que c'est des personnes qui ont des labos en physique, qui payent un loyer, mais même ils pourraient, hein. Ils pourraient largement. Mais je pense qu'effectivement, tu as plus de charges et c'est ça. Imagine, ils sont à Paris, ils ont des trucs qui coûtent une blinde. Mais même pas, même s'ils ont 1000 € de loyer, je veux dire, ils vont passer de 8000 à 7000, tu vois, mais ça change rien. Il me semble donc peu réaliste d'affirmer qu'on peut générer 8000 € de bénéfices. Et ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est qu'en fait, il profite pour faire sa propre pub. Il profite de notre notoriété durement acquise pour faire sa propre pub, comme quoi lui il est coach aussi. Voilà, donc faire 8000 € de bénéfices par mois sur les macarons, j'apprécie le partage d'informations et la motivation, mais il est important d'être réaliste et transparent sur les aspects financiers de ce métier pour éviter de fausses espérances, cordialement. C'est plutôt gentil. C'est gentil, et encore une fois, ce qui m'énerve, c'est que c'est pas parce que toi t'as pas réussi que tu dois dire aux gens que ça marche pas. Surtout quand t'es coach, t'es censé savoir le faire en fait. Pâtis Coach, je suis désolé d'être insolent avec toi, mais t'es censé savoir le faire. Si tu le sais pas, tu coaches qui en fait ? C'est insolent ça. Ouais, c'est insolent. Tu coaches qui à quoi ? Si toi t'es coach pour gagner sa vie avec la pâtisserie et que tu sais pas le faire. Il peut les coacher, mais pas au point de faire 8000 €. Tu vois, s'ils font déjà 4000, c'est énorme, c'est cool. 8000 € par mois en macarons ? Va falloir. Alors là, je propose qu'on ne réponde pas et qu'on incruste une petite vidéo de Charline. Ok. 8000 € par mois de macarons, va falloir le démontrer. 3 petits points. C'est un sujet que je connais bien. Il me faut 2 heures pour une fournée. Je vais passer tout le truc. Mais après, si on met une vidéo de Charline, ça va être pareil. Ils vont dire oui, mais c'est une personne qu'ils ont payée pour dire ça, c'est pas la réalité. En fait, à partir du moment qu'une personne n'a pas envie de croire ce que tu lui montres ou ce que tu lui dis, il y croira pas, peu importe les preuves que tu apportes. On ne répond même pas ? Non, parce que franchement, je l'ai déjà vécu, je citerai pas avec qui, mais des personnes où tu montres des preuves, tu as les choses sous les yeux, c'est d'une évidence même, mais la personne ne veut pas y croire, elle n'y croira pas. Je pense que tous ces commentaires-là, c'est un peu triste, il y a un peu de tout pour moi. Il y a de l'insolence, mais bon, t'es insolent aussi, enfin je veux dire, ok, ils ont le droit d'être insolents, t'es insolent. Je suis insolent que quand on m'insolente. Ouais, mais eux, ils se sont sentis attaqués quelque part, je pense. Non, mais je les ai pas attaqués personnellement. Non, pas personnellement. Toi, t'es public, donc ils t'attaquent personnellement. Il y en a beaucoup qui pensent que comme on fait des vidéos, ils ont le droit d'attaquer parce que si t'es public, t'es prêt à prendre les mauvais commentaires. Moi, je pense qu'il faut quand même rester un minimum cordial et courtois. On est quand même dans un monde normalement civilisé. On est des êtres humains, comme Charles l'a rappelé tout à l'heure. Vous ne nous diriez pas ça comme ça dans la rue. Alors,
tenez-vous comme si on était vraiment en face de vous. Ou alors, si vous le dites à Charles dans la rue, vous allez avoir une drôle de surprise. Je vais vous répondre la même chose. Je vais vous répondre. XXZatech, je vais quand même répondre à... ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Même avec mes 16 ans d'expérience et mes skills en ligne développés et ma haute maîtrise de la pâtisserie, je n'y arrive pas. Je suis désolé. Mais tu vas répondre sur la même chose. De te le dire comme ça, mais il faut progresser dans tes skills. Peut-être pas en pâtisserie, parce que je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec tes skills en pâtisserie. Nous, tous les gens qu'on accompagne, ils pâtissent plutôt bien. Certains mieux que d'autres, mais c'est pas tellement là que se joue la différence de résultat. Celui qui va vraiment réussir à performer dans un business de vente de gâteaux, c'est pas le meilleur pâtissier, c'est le meilleur businessman ou businesswoman. A priori, tes 16 ans d'expérience et tes skills en site internet ne sont pas suffisants aujourd'hui. Viens apprendre à faire, puisque nous, on apprend ça à des débutants, et des fois, on a des gens qui veulent bosser avec nous et qui disent « j'ai X années d'expérience, etc. » Et on s'en fout des années d'expérience. Ouais. Si ça fait 1 an que tu bosses hyper bien, que tu te formes comme un dingue auprès de gens qui ont 35 ans d'expérience de fou, c'est hyper valorisé pour moi, cette année d'expérience. Si ça fait 16 ans que tu fais n'importe quoi, je me fous de tes 16 ans d'expérience. Il y a plein de gens qui sont par exemple des commerciaux, ça fait 16 ans que c'est des mauvais commerciaux qui vendent rien, ils vont arriver dans une boîte en disant j'ai 16 ans d'expérience, mais ça fait 16 ans que tu vends rien. 16 ans d'expérience, ça sert strictement à rien. Si ça fait 1 an que tu te formes comme une brute, tu lis tous les bouquins possibles, ton taux de closing de vente a augmenté de 5% tous les mois et t'es extraordinaire, cette année d'expérience, elle est folle. Là, a priori, tes 16 ans d'expérience sont pas suffisants. Donc, j'ai pas envie de te dire, continue de faire 16 ans de plus, je vais te dire, change quelque chose. Ok, bon je pense qu'on a fait le tour des commentaires. Je sais pas comment ça va être reçu cette vidéo, parce que j'espère que ce sera pris dans le bon sens, dans le sens où c'est là pour éveiller aussi certaines consciences, et j'espère en fait, parce que la plupart des gens qui vont regarder sont d'accord avec nous en réalité. Il y a juste quelques personnes qui sont les auteurs de ces messages, et j'espère qu'ils vont tomber dessus, et je suis ouvert à ce qu'on entame une conversation. Vous pouvez nous dire dans le chat ce que vous pensez. Moi, j'aimerais recevoir dans la bienveillance de l'honnêteté sous cette vidéo. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, mais je trouve que c'est important que tu précises dans la bienveillance. Moi, je pense que je vais être un petit peu plus dur que toi à ce niveau-là. C'est que si le message est attaquant et non fondé, où il n'y a pas de bienveillance derrière, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Vous avez le droit d'avoir un autre point de vue. Par contre, si vous mettez qu'on est des arnaqueurs, que on abuse des gens, etc., j'aurai plus de scrupules, entre guillemets, à juste supprimer le commentaire et vous bannir de la chaîne YouTube. Si vous avez des suppositions à faire, si vous voulez poser des questions, si vous voulez émettre des hypothèses, venez en discuter, il n'y a pas de souci. Liberté d'expression à 100%, mais dans la bienveillance. J'aurais pas de scrupules, je vois un mot arnaque, je vois un mot truc comme ça. Ça vire. Ça vire, parce que franchement, je trouve que comme tu le dis, alors déjà, moi ça me touche, parce que en fait j'en ai marre, ça fait des années qu'on fait ça, et on peut croire qu'on s'y habitue, franchement, pas tellement. Ça fait toujours aussi mal, parce que moi je vois ça au-delà, je vois ça en mode, mais c'est un être humain qui en face de moi oserait même pas me dire ça, parce que s'il me dit ça en face de moi, je vais fondre en larmes et il le fera pas 2 fois, tellement il aura mal au cœur de voir ce qu'il peut infliger comme malheur aux gens. Et je dis pas ça encore une fois pour que vous ayez pitié, mais juste rendez-vous compte qu'on est des êtres humains, juste ça. Je sais plus quels étaient mes autres points, mais je crois que c'est assez clair de toute façon. C'est clair. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce format aussi transparent et honnête vous a plu. Je pense on s'est critiqué sur d'autres sujets que la pâtisserie. Si ça vous intéresse de voir nos réponses à d'autres commentaires plus tard, ou qu'on renouvelle le format un jour sur d'autres types de commentaires, vous pouvez nous le dire dans les commentaires YouTube, et si vous êtes en podcast, envoyez-nous un petit message privé quelque part sur un de nos réseaux sociaux pour nous le dire. En tout cas, mettez des étoiles au podcast si ça vous a plu, si ça vous a apporté quelque chose d'écouter ça et d'avoir notre point de vue sur ce qu'on reçoit comme commentaire. Et puis merci à tous ceux qui nous soutiennent, alors que ce soit en réponse à ces commentaires-là ou dans la vie de manière générale, qui sont présents en webinaire, en masterclass, sous nos vidéos YouTube, que ce soit de la pâtisserie ou non. C'est normal qu'un contenu évolue, c'est normal aussi que ça ne plaise pas à tout le monde, et on est OK avec ça. Si ça ne vous plaît pas, je vous invite simplement à regarder quand il y a des vidéos de pâtisserie, et on s'en tient à ça. Il y a plein d'autres chaînes de pâtisserie qui vont pouvoir vous apporter du super contenu de pâtisserie. J'en ai pas comme ça à vous donner, mais il y en a plein, vous pouvez chercher. La pâte de dôme, enfin, il y en a énormément. Allez vous faire plaisir sur ces chaînes. Et puis, s'il y en a qui aiment bien justement qu'on discute de choses autres que juste montrer des recettes, dans ces cas-là, on reste sur ces vidéos-là. Et encore une fois, ceux qui n'aiment pas le contenu, s'il vous plaît, juste désabonnez-vous. Je m'en fiche d'avoir moins d'abonnés, mais on essaie de rester courtois, on essaie de rester humain. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de garder sur cette chaîne, parce que
c'est une chaîne qu'on aime et j'aimerais pas que ça devienne une chaîne YouTube qu'on aime plus du tout et qu'on ne vienne plus à travailler sur les réseaux, etc. Moi, ma vie s'en portera bien si je trouve quelque chose d'autre qui me plaît et je pense que je pourrais trouver. Mais je pense qu'on apporte quand même de la valeur, alors essayons de rester dans un bon environnement, s'il vous plaît. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous souhaite une belle journée, on vous embrasse. Toutes les prochaines vidéos seront encore beaucoup plus good vibe que celle-là. Mais c'était important de le dire et c'est fait. T'es content ? Tu t'es libéré de quelque chose ? Ouais, ça fait du bien. Bye. Bye tout le monde.